Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire un nouveau slime test qui m'a été demandé en commentaire. J'essaye de faire un maximum de vos demandes mais franchement c'est assez compliqué, il y en a pas mal. Et là c'est de faire un butter slime sans colle et franchement je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Je n'ai jamais essayé ni hors caméra ni avec la caméra, donc c'est parti. Donc bien sûr pour cette recette, comme d'habitude on va utiliser de la pâte à modeler rebondissante de chez Action qui est vraiment superbe pour faire du slime sans colle. Je vous la recommande, il y a plein de recettes sur ma chaîne avec cette pâte à modeler. Ensuite on va utiliser bien sûr comme d'habitude de l'eau très chaude, donc moi elle sort du micro-ondes il y a peu, juste avant le tournage et elle est très chaude. Ensuite je vais utiliser de la farine, moi je n'avais plus de maïzena, je vous conseille plus la maïzena, je pense que ça va rendre mieux si ça fonctionne que la farine, mais moi je n'en avais plus donc je fais ça avec de la farine, les deux fonctionnent très bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite je vais utiliser du gel à raser, donc de n'importe quelle marque. Vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser de la mousse à raser et pour que ça se forme un peu plus facilement, je vais ajouter une pipette d'acide borique pour que le slime se forme bien, mais ça ce sera qu'à la fin. Allez, c'est parti. Alors j'ai pris un grand récipient mais je vais faire ça en petite quantité, c'est juste que je n'avais rien d'autre sous la main. Je vais faire ça en petite quantité tout simplement parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Donc je viens mettre de l'eau. Voilà, je ne mets pas toute mon eau, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, vraiment assez pour le slime en tous les cas. Ensuite je viens ajouter ma pâte à modeler rebondissante de chez Action. Je vous recommande vraiment celle-ci, elle est vraiment pas mal pour faire ce genre de slime. Bon, on va voir si elle fonctionne pour un butter slime. Là, je ne sais pas du tout. J'ai hâte de savoir en tous les cas. Je pense en avoir assez. Enfin, je sais pas trop. J'ai mis quand même pas mal d'eau. Donc, je vais en remettre un petit peu quand même. Elle colle un peu ma pâte à modeler tout simplement parce que quand je l'ai achetée, il faisait super chaud. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Voilà, là je pense être pas mal et maintenant je viens mélanger l'eau chaude et la pâte à modeler pour obtenir quelque chose de bien homogène. Et ça prend vraiment pas mal de temps. Tout simplement mélanger comme ça et au fur et à mesure ça va se dissoudre. Vous connaissez déjà cette étape, hein, je pense vous la mettre en accéléré. Donc une fois que vous obtenez ceci, donc quelque chose qui est entre mi-liquide et mi-solide, vous êtes vraiment pas mal et vous n'avez plus qu'à ajouter votre farine et bien mélanger, farine ou maïzena. Je ne sais pas du tout quelle quantité je dois mettre pour obtenir quelque chose de bien butter. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc bien sûr, c'est pas ça qui va vous former votre slime. Ça, c'est juste pour lui donner l'effet butter slime. Mais ce qui va le former, c'est un petit peu de mousse à raser et un petit peu d'acide borique. Donc vous pouvez mettre que de la mousse à raser, mais j'ai vraiment pas envie qu'il soit trop fluffy. Je veux vraiment qu'il ait cette texture butter. Je pense que je peux tout mettre, mais j'hésite. Donc je vais faire ça en 2 fois encore.
Eh bien écoutez, je pense que j'en ai mis assez. Je vais m'arrêter là. Si je mets tout, j'ai peur d'en avoir trop et que ça ne se forme pas du tout. Donc là, je vais ajouter un tout petit peu de gel à raser ou mousse à raser. Hein, c'est selon ce que vous avez si vous testez la même recette. Regardez, vous voyez tout de suite que ça commence à former une pâte. Super dur à mélanger, c'est plus dur que quand on le fait normal. Je pense que c'est la farine qui fait ça. Par contre, ça a l'air de se former hyper vite, j'ai l'impression. Je vais quand même ajouter un petit peu d'acide borique en pipette. Ça commence à se décoller un petit peu des bords. C'est encore très collant. Waouh! Allez, je remets de l'acide borique. Ça colle énormément. Donc j'ai mis la pipette entière pour le coup. J'ai l'impression qu'au niveau de la texture, on est vraiment pas mal. Oh. Donc j'en remets encore un peu car ça colle. Je pensais qu'une seule allait suffire mais pas du tout. Et j'ai pas envie qu'il soit fluffy comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je préfère ajouter de l'acide borique pour obtenir la bonne texture. Et franchement, on a l'air vraiment pas mal. Ça a vraiment cette texture douce du butter slime. C'est plutôt pas mal. Bien sûr le butter slime comme d'habitude, quand on commence à le former à un moment donné, ça recolle. Ça c'est l'effet de la farine. Donc il faut vraiment mettre pas mal d'acide borique pour que ce soit pas mal. Là, je travaille un petit peu à la main. Je vais enlever ça. Hop. On est pas mal. J'adore le résultat. Donc, du coup, il m'aura fallu quand même 2 pipettes au lieu d'une. Après, je l'ai fait plus grand que prévu aussi. Wow, le résultat est trop bien, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte comme ça vu à la caméra, mais c'est vraiment la texture butter slime. C'est trop trop bien. Et tout ça sans colle. J'adore, je suis super fan. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner. Je pensais que la farine allait tout gâcher. Et franchement, pas du tout. Ça s'est plutôt bien formé, je trouve. Donc, je suis assez contente. Vous avez eu encore une fois une très bonne idée. Vous avez pas mal d'imagination et ça, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de tester des nouveautés. Je pourrais jouer des heures avec tellement il est pas mal. Il est vraiment tout doux. Donc en fait avec de la maïzena, dites-moi en commentaire si vous avez testé avec de la maïzena et ce que ça a donné. Je pense que ça serait encore mieux avec de la maïzena. Mais là le résultat déjà avec la farine est super. Franchement, je pourrais lui donner un 10 sur 10 au niveau de la texture. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!